Bon, vous avez été tellement nombreux à demander après cette vidéo. Terence, il faut que tu nous fasses une vidéo où tu parles des compagnies qui embauchent en ce moment. Parce que, écoute, nous sommes prêts à venir. On a les fonds, on a le CV prêt, on a la lettre de présentation prêt. On est prêt à venir. Dis-nous juste les compagnies. Ok, voici la vidéo. Reste qu'à la fin de la vidéo et tu vas découvrir quelle compagnie exactement répond à tes besoins. Hey, bon retour avec ton gars Terence, l'afro-investisseur, avec une nouvelle vidéo pour la communauté afro. Écoute, si tu es pour la première fois de passage sur la chaîne, je te souhaite la bienvenue. Il y a tellement de contenu. Abonne-toi à la chaîne, active la cloche de notification pour être avisé aussitôt que je vais mettre toutes les prochaines vidéos qui vont parler soit d'investissement, soit d'immigration au Canada. Et pour tous ceux qui sont déjà habitués à la chaîne, qui sont déjà abonnés, bon retour à vous. Sans trop tarder, on va directement plonger dans le vif du sujet de cette vidéo parce que vous êtes tellement nombreux aux quatre coins du globe à m'écrire à ce sujet. Terence, arrête. Dis-nous juste quelles sont les compagnies qui embauchent en ce moment. Parce que, écoute, l'année 2022 s'en vient, on est prêt à venir, on est prêt. Peu importe qu'il y ait l'hiver ou pas, on est prêt. Juste dis-nous les compagnies. On va directement y plonger sans trop t'attendre. Mais avant tout, il faudrait que je te donne quelques points très importants que s'il te plaît, si tu prêtes attention à ces points-là, si tu les appliques, tu as plus de chances d'être qualifié à obtenir cet emploi-là et avoir l'aide de ces compagnies-là pour venir. Sans trop attendre, voici les points. Et après ça, je vais te dire exactement quelles sont les compagnies en question. Alors, avant toute chose, écoute-moi bien. Écoute-moi bien, s'il te plaît. S'il te plaît, écoute-moi bien. Avant toute chose, avant d'appliquer dans ces compagnies-là, s'il te plaît, assure-toi que tu as une lettre de présentation très bien faite, sans erreur grammaticale ou vocabulaire, n'est-ce pas? En plus, ça, ton CV, il est fait au standard canadien. Écoute, je travaille présentement pour des clients qui ont décidé de joindre mon programme de coaching pour les aider à trouver un emploi ici au Canada. Attention, on ne donne pas de visa, n'est-ce pas? C'est juste pour vous aider à trouver des emplois, n'est-ce pas? Ils m'ont envoyé leur CV. Ce sont des personnes qualifiées, mais leurs CV sont faits au standard africain. Ici, ça ne passera pas. Je l'ai mentionné dans des vidéos précédentes. Faites le CV avec le standard du Canada. Si vous ne savez pas comment faire, allez-y sur YouTube, il y a des vidéos là-dessus. Allez-y sur Google, il y a des exemples là-dessus. Assurez-vous de le faire avec les standards d'ici. Et aussi, là-dedans, s'il vous plaît, assurez-vous qu'il soit clair, précis. Très important. Que ce soit la lettre de présentation ou le CV, assurez-vous que ce soit clair et précis et sans faute grammaticale. Quelques fautes par-ci, par-là, ça peut passer. Mais s'il vous plaît, j'en vois souvent des fautes. Je ne suis pas le meilleur en français. Je vais vous l'avouer. J'ai vécu beaucoup plus longtemps dans le côté anglophone du pays. Fait que mon français, dernièrement, j'ai un peu commencé à le perdre. Mais quand même, je sais qu'il y a des fautes que vous pouviez éviter. Ça va vous aider. Un autre point très important, si vous avez l'opportunité de vous créer un profil LinkedIn avant même d'appliquer pour ces compagnies-là, faites-le. C'est un avantage en plus. Ça, c'est une section que je réserve pour les personnes qui ont pris le programme de coaching que j'offre en ce moment. Vous pouvez trouver le lien directement dans l'espace en bas, immigrationcanadasimplifié.com. Si vous allez là-dessus et vous payez un des packages, il y en a 3, vous allez recevoir l'aide adéquate pour ça. Et écoute, parmi l'aide qu'on offre, on offre l'aide à construire un profil LinkedIn. C'est très important. Pourquoi? Parce que bien souvent, l'employeur n'a pas l'opportunité de te rencontrer. Mais à travers ton profil LinkedIn, lui peut déjà avoir une idée de qui tu es. Et la façon dont tu vas présenter ton profil LinkedIn, tu peux mettre beaucoup de chances de ton côté d'avoir un emploi. Bref, lettre de présentation, CV, profil LinkedIn et la dernière chose, s'il vous plaît. Ça, c'est très important. Très important. Si vous recevez une réponse négative d'une compagnie quelconque, si vous demande par exemple, es-tu déjà au Canada pour travailler? Et vous devez répondre non. Avant de répondre non, s'il vous plaît, avant de répondre non, allez, si vous avez les informations de la personne en question, je vais dire par exemple, si elle vous a envoyé un email et il y a son nom attaché à l'email, prenez le nom, allez voir si vous pouvez trouver le profil de la personne sur LinkedIn. LinkedIn, avant tout, c'est une plateforme professionnelle, très puissante si c'est utilisé à bon escient. Prenez le nom de la personne, allez-y la rechercher sur le profil LinkedIn en fonction de son poste et de la compagnie pour laquelle elle travaille. Vous allez trouver des informations, des mines d'or qui vont pouvoir vous aider. Et une fois que vous avez ces informations-là, vous pouvez mieux répondre. Parce que si vous demandez la question, est-ce que vous êtes déjà au Canada pour pouvoir travailler et vous dites non, ils vont fermer vos dossiers. Alors que si vous répondez de façon différente, n'est-ce pas? Je ne vous donnerai pas la façon ici dans cette vidéo, sinon on va étirer le vidéo, ce sera trop long.
Si vous répondez de la bonne façon, il y a des chances que ces personnes-là peuvent entamer la procédure d'immigration pour vous. Parce que bien entendu, ces compagnies que je m'apprête à vous donner, d'un côté, elles s'occupent aussi de faire venir les personnes qui sont adéquatement, qui répondent adéquatement au poste qu'ils offrent. Tu comprends? Alors, si vous répondez bien, ça ne va pas se limiter là. Ça pourra aller plus loin. Assurez-vous de ça. Lettre de présentation, profil LinkedIn, CV au standard américain. Et si aussi vous répondent, ils vous posent la question piège, est-ce que vous êtes déjà au Canada pour travailler? Avant de répondre, faites les recherches sur la personne, sur la compagnie. Et une fois que vous avez ces informations-là, vous pouvez mieux répondre. Mais bref, on a un peu trop étiré le vidéo. On va directement rentrer dans les compagnies en question qui recrutent en ce moment. Alors, écoute, tout d'abord, je n'ai pas pris le temps d'aller rechercher quel genre de salaire chacune de ces compagnies-là offre, parce que bien souvent, les offres d'emploi qu'ils ont affichées en ligne, ils n'offrent pas directement le salaire qu'ils vont offrir. Alors, bien souvent, dans ces cas-là, c'est soit écrire un email aux ressources humaines ou bien appeler tout simplement pour savoir exactement qu'est-ce qu'ils offrent. Mais vous, dans votre situation, étant donné que vous êtes à l'autre bout du monde, vous ne pourrez sûrement pas. Alors, vous allez devoir y aller à blanc dans ce secteur-là. Mais rassurez-vous, rassurez-vous, bien souvent, ces postes-là vont être au-dessus du salaire minimum. Je sais, vous avez des craintes après les dernières vidéos qu'on a postées sur la chaîne où on parlait du salaire minimum. Est-il possible de vivre avec ça? Bref, je ne rentrerai pas en détail là-dedans. Je te mets le lien ici. Va l'écouter si tu es pour la première fois sur la chaîne. Alors, bien entendu, la première compagnie, elle recherche du personnel en soins infirmiers, électriciens, peintres, plomberie. Je répète bien, cette compagnie-ci, elle recherche des infirmiers, des électriciens, des peintres et des plombiers. Il y a d'autres emplois aussi qu'elle recherche. Il y a beaucoup d'autres emplois qu'elle recherche aussi. Mais là, en ce moment, je te donne les 4 principaux où il y a vraiment une forte demande. Et la compagnie en question, c'est Davy. Bien entendu, je vais te mettre le lien de la compagnie en bas. Je vais te le numéroter. Numéro 1, ça va être la compagnie Davy. Et je répète encore, elle recherche des infirmiers, des électriciens, des peintres et des plombiers. Fait que je te le mets en bas dans le lien. Je te mets le lien, désolé, je te mets le lien en bas dans l'espace de commentaires. Vas-y, clique là-dessus. Ça va directement te rediriger vers leur page. Et sur leur page, tu vas pouvoir lire tout ce qu'ils recherchent. Et aussi, tu vas avoir les méthodes pour postuler. Ça, c'est la première compagnie. La deuxième compagnie, c'est pour vous qui êtes dans le secteur automobile, les mécanos et tout ça. Vous êtes tellement plusieurs personnes à m'écrire avec ces compétences-là, que ce soit dans le secteur des poids lourds, dans le secteur du transport. Vous êtes des nombreux, vous êtes des nombreux. C'est vraiment intéressant. Même si personnellement, c'est un poste que... Bref, ça c'est mon point de vue. Bref, on s'éloigne du sujet. Alors, la deuxième compagnie, tout simplement, ça va être, ils recherchent, eux, du personnel dans le secteur de la mécanique auto. Fait que si tu es mécanicien, si tu es, comment dire, bon, je ne connais pas tous les postes qui s'englobent dans le secteur de la mécanique auto. Eux, ils recherchent dans le secteur de la mécanique auto, que ce soit pour la mécanique, pour les engins lourds, les engins de transport routier, les engins de construction ou encore même les petites automobiles, ils recherchent. Alors cette compagnie s'appelle Réseau Dynamique. Et bien entendu, je vais te mettre le lien en bas dans l'espace des commentaires. Clique. Vas-y là-dessus, sur leur site web, informe-toi exactement qu'est-ce qu'ils recherchent dans les critères de sélection. La troisième compagnie, elle, alors bon, vous, ça c'est pour les personnes qui sont dans le secteur financier, dans le secteur de l'informatique et tout ça. Cette compagnie-là va beaucoup vous intéresser parce qu'elle a tellement d'emplois à offrir, que ce soit dans le secteur de la finance ou encore dans le secteur de l'informatique. La compagnie en question, elle recherche des comptables, elle recherche des conseillers en vente, elle recherche aussi des informaticiens. Et ici, bien qu'on parle d'informaticiens, on parle de développeurs, d'ingénieurs. Ici, vraiment, nous sommes rendus en quoi? Sur le chemin de 2022? Ouais, 2022. On est rendu à une ère où, dès le bas âge, on apprend aux enfants à faire des codes. Ils sont capables de créer sous Android, ils sont capables de créer sous iOS, ils sont capables de créer sous Linux et tout ça. Aujourd'hui, c'est un poste qui est super en demande. Ils recherchent des personnels informatiques, que ce soit pour, pour enseigner ou encore même pour travailler pour le domaine des IT. Cette compagnie-là en question, elle s'appelle Cofomo, désolé. C'est un nom, ça sonne tellement béninois ça. Cofomo. Je vais te mettre le lien aussi dans l'espace en bas. Vas-y, clique là-dessus. Vas-y te renseigner qu'est-ce qu'ils recherchent exactement. Et comme je le répète un peu plus tôt, eux cherchent des conseillers en vente, des comptables, des experts dans le service client et aussi beaucoup d'informaticiens. Je répète, ils recherchent tellement d'informaticiens en ce moment. C'est l'un des jobs les plus en demande en ce moment au Canada. Alors, comme tu as pu bien le constater, à aucun moment je n'ai mentionné, admettons, le secteur de l'enseignement.
Pourquoi ça, c'est un secteur très fermé ici, très syndiqué. Même le secteur de la médecine, je te l'ai donné juste comme ça parce qu'ils recherchent, ils sont prêts à faire le sacrifice pour faire venir le personnel adéquat. Mais bien souvent, le secteur de l'enseignement et le secteur de la santé, ce sont des secteurs très fermés. La preuve, ils ont des très hauts salaires, mais il manque énormément de personnel, mais ils ne sont pas prêts à embaucher à cause de leur syndicat et tout le blablabla. Je t'épargne les détails, on ne va pas y tirer le vidéo pour rien. Malheureusement, les postes d'enseignement et les postes dans la médecine comme docteur, et aussi, dernier poste, les postes pour le secteur, comment ils appellent ça? Le secteur de la sécurité. Bon, je parle de la sécurité intérieure, n'est-ce pas? Dans l'armée et tout ça, ça, ce sont des postes que vous pouvez oublier. Vous ne pouvez pas travailler là-dedans. Surtout dans la défense, vous ne pouvez pas travailler là-dedans. Alors, enseignement, je vais continuer à faire des recherches. Si je trouve les informations adéquates, vous savez que je vais vous faire une vidéo expressement là-dessus. Mais pour le moment, alors, ça, ce sont les compagnies en question. Et bien entendu, je te mets le lien de chacune des compagnies en bas, de 1 à 3. Vas-y, clique sur les liens, familiarise-toi avec eux. Si tu as des questions, s'il te plaît, n'hésite pas. Écris-nous à l'afro-investisseur@aol.com. Désolé, je répète encore. Écris-nous à l'afro-investisseur@aol.com. Et si on a la réponse, on va t'écrire sans problème. Bien souvent, vous êtes de nombreuses personnes à nous demander, oui, mais on n'a pas encore eu de réponse, on n'a pas encore eu de réponse. Écoute, nous sommes rendus 8000, n'est-ce pas? On a tellement de messages, on a des personnes dont on doit s'occuper pour le coaching, mais en plus de ça, on a notre propre vie personnelle aussi qu'on doit vivre, n'est-ce pas, vous comprenez? Et avec le changement de température, le changement d'heure, tout ça, ça nous affecte un peu la façon dont on travaille ici en hiver, tu comprends? Mais vous inquiétez pas, on va vous répondre si vous nous posez les bonnes questions. Bref, nous voici rendus à la fin de cette vidéo. Écoute, j'espère que je t'ai apporté un bonus en plus aujourd'hui. T'inquiète pas, je vais faire d'autres vidéos comme ça à l'avenir parce qu'il y a tellement plein de compagnies en ce moment. Vous n'avez même pas idée. Rien qu'en 2021, le Québec a manqué de ça, le nombre d'immigrants qu'elle devait accueillir dans la province francophone. Énorme, énorme le chiffre. Je vous l'épargne pour cette vidéo aussi. Je vous ferai une vidéo spéciale là-dessus parce que c'est énorme ce qu'ils s'apprêtent à faire pour l'année prochaine parce qu'ils ont besoin de remplir ces places-là. Et j'ai mentionné la fois dernière dans la vidéo qu'ils sont prêts à enlever le CAQ. Mais bref, nous voici rendus à la fin de cette vidéo. Écoute, si tu as appris quelque chose de nouveau, fais-le moi savoir dans l'espace des commentaires. Mais en plus, c'est ça, si tu aimes le contenu de la vidéo, c'est ce qui te reste à faire. Rends-moi service, ça m'aide énormément. Abonne-toi à la chaîne. Clique sur la cloche de notification pour que je t'avise aussitôt que le prochain vidéo va être en ligne. Écoute, tu ne sais pas de quoi on va parler dans la prochaine vidéo, alors pourquoi tu veux manquer ça? Abonne-toi dès aujourd'hui. Moi, c'était Terence, ton gars, l'afro-investisseur. À la prochaine, toujours avec plus.